Francis Lechten, vous êtes consultant en ressources humaines chez AXA, chargé de la gestion des carrières des personnels administratifs et des commerciaux pour les départements du 67, 68, 90 et 70. Vous participez activement à de nombreuses actions de l'université, notamment après pour l'emploi. Par ailleurs, nous nous rencontrons quelquefois sur certains salons de recrutement, l'occasion pour vous de voir des étudiants et diplômés de notre université. Alors justement, pourquoi participez-vous à ce type de manifestation ? Eh bien, nous participons à ce type de manifestation, déjà parce que chez AXA, nous avons des besoins de recrutement qui sont, je dirais, qui sont plutôt récurrents. Et puis, une action de ce type-là, une manifestation de ce type-là, a un autre avantage, c'est qu'en même temps, elle donne une certaine visibilité de l'entreprise sur son marché. Donc, c'est en même temps une action de communication. Qu'attendez-vous en tant que recruteur des candidats que vous rencontrez à ce moment-là ? La première chose qu'on va attendre d'un candidat, c'est qu'il exprime ses motivations, c'est-à-dire quelles sont mes motivations, qu'est-ce qui me fait bouger, qu'il sache bien sûr parler de soi, de lui, ce qui implique bien sûr de se connaître, c'est pas toujours donné à tout le monde, déjà de se connaître et encore moins de parler de soi, être en capacité aussi d'avoir des arguments, car que ce soit sur un salon ou dans un entretien de recrutement, il ne faut pas oublier qu'on est dans ce que j'appelle moi un entretien de vente, tout simplement, dans un acte de vente. Il s'agit quasiment, même sur un salon, dans ce genre de manifestation, d'un pré-entretien de recrutement. Bien sûr, ça se déroule dans un environnement un petit peu particulier parce qu'on sait qu'on est entouré de monde, il y a du bruit, on est très sollicité. Il faut donc aller vite, si possible aller à l'essentiel, et puis bien sûr savoir donner envie aux recruteurs qu'ils s'intéressent à vous. Ça, c'est fondamentalement important. Pour un étudiant ou un jeune diplômé, de quelle manière peut-il se préparer au mieux ? Je pense qu'il est important qu'il soit en capacité de se poser les bonnes questions. Alors, une des questions, par exemple, c'est pourquoi est-ce que je vais à ce salon ? Ça signifie qu'en amont, il faut se préparer à se présenter à un recruteur, c'est pas donné à tout le monde, soigner sa présentation, savoir quoi lui dire en priorité. Par exemple, quelle est ma formation, quels sont mes projets, quelles sont mes compétences, donc, ce qui signifie qu'est-ce que j'ai déjà réalisé et dont je suis réellement fier. Autre question qui me paraît importante, c'est quel est mon objectif ? Cibler les stands, ça signifie en fin de compte cibler les stands en fonction des métiers, des postes, voire des services qui m'intéressent, que moi j'ai réellement ciblé. Avec l'avantage, bien sûr, en général, on sait qu'il y a un site web qui présente les différentes entreprises, donc je peux chercher des renseignements là-dessus. Le site web du forum, en fait. Et vous avez tout à fait raison, le forum, généralement, a un site web qui est déjà bien fourni en termes d'informations. En plus des sites institutionnels des entreprises. Absolument. Donc, en fin de compte, chercher les informations sur l'objectif du forum, sur les exposants qui sont présents. Autre chose qui me paraît très important, c'est préparer également des CV différenciés, dans le sens où on ne peut pas venir se présenter à plusieurs métiers ou à plusieurs entreprises différentes avec un seul et même CV. C'est donner aussi envie à l'autre de mieux me connaître. Faire en sorte bien sûr qu'il s'intéresse à ma candidature, mais en se présentant par aptitude, parce que nous avons tous des aptitudes, c'est-à-dire il faut éviter de venir avec des stéréotypes du style, et malheureusement je le rencontre trop souvent, du style je suis motivé, je suis travailleur, je suis très investi dans ce que je fais, mais globalement ça ne veut rien dire et tous les candidats ont le même langage. Par contre, quand je dis que je suis motivé, qu'est-ce qui me motive, quels sont réellement mes leviers de motivation, qu'est-ce qui me fait avancer, ça c'est important. Montrer également que je sais à quel type d'entreprise je m'adresse. Dans mon type d'expression, c'est d'être en capacité de dire à mon interlocuteur, au recruteur, par exemple, tiens, j'ai vu sur votre site web que votre métier était plus précisément ceci. Ou j'ai lu dans la presse spécialisée que votre type d'activité était dans ce domaine-là. C'est montrer qu'on a cherché les informations, qu'on s'est intéressé à l'entreprise et que je ne suis pas là en tant que touriste. Ça implique bien sûr évidemment de savoir quels sont les domaines d'activité de l'entreprise à laquelle je m'adresse et ceux qui bien sûr vont m'intéresser, donc qui sont en rapport avec mon projet professionnel. Ça c'est clairement à mettre en avant. Donc une cohérence d'ensemble. Absolument, oui.
Le jour J, quel réflexe doit-il avoir lorsqu'il va sur les stands? Je pense que déjà bien soigner sa présentation, quand je dis présentation, c'est l'aspect physique, hein, c'est important. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est avoir une tenue vestimentaire adaptée au type de métier auquel je m'intéresse. Exemple, je m'intéresse à des métiers à connotation sportive. Je vais y aller en tenue décontractée, voire sportive. Je m'intéresse à un métier qui touche à la finance, par exemple dans notre métier chez AXA, assurance finance, évidemment vous le voyez, le dress code c'est encore la cravate. Il faut savoir respecter effectivement ce type de dress code. Il faut savoir bien sûr être poli, courtois. Quand je dis courtois, il y a une chose parfois très, très simple, une poignée de main, tendre la main vers le recruteur, une bonne poignée de main, c'est une manière en fin de compte d'entrer en communication qui montre aussi sa capacité à prendre les devants et à s'imposer parfois aussi dans un entretien. Ça peut donc faire la différence. Et ce qui est primordial, c'est évidemment le sourire, parce que le sourire, on sait que c'est le premier facilitateur en termes de communication. L'image qu'on dégage lors de ce pré-entretien d'embauche donne de la crédibilité à sa démarche. Elle prouve en fin de compte qu'on est déjà un pro. C'est aussi être en capacité de valoriser son expérience. Si on n'a pas d'expérience, à minima, je le disais, ses aptitudes, et bien sûr en être fier. Nous avons tous, ça j'en ai la certitude, nous avons tous, quel que soit notre âge, soit des compétences, soit à minima des aptitudes à notre actif, c'est-à-dire réalisations que nous avons à notre actif, il faut savoir en parler et les mettre en avant. Et comme dit précédemment, en s'adressant au stand ciblé, c'est une chose, mais il faut savoir aussi être opportuniste. Je veux dire par là, sur la plupart de ces forums, il y a ce qu'on appelle les stands institutionnels, les zinzins. Ça peut être par exemple l'emploi, ça peut être APEC, ça peut être un tas d'autres participants qui ont déjà noué des partenariats avec les entreprises présentes. Eh bien, c'est utiliser en fin de compte ces partenariats, donc le réseau qui a déjà été créé pour se faire introduire auprès d'entreprises par ces institutionnels. Voilà globalement ce que je conseillerais en termes de démarche. Et à l'issue du salon, que préconisez-vous aux participants? Les relancer par exemple? Alors oui, vous avez tout à fait raison, les relances c'est important. Je dirais même avant l'issue du salon, c'est déjà de tenter d'obtenir les coordonnées de l'interlocuteur auquel je me suis adressé sur le stand. C'est également, si j'ai ces coordonnées, convenir avec lui d'un mode opératoire. Pour la suite, bien sûr, de cet entretien, de ce premier contact, c'est-à-dire qui va relancer qui? Quelle est la suite à ce pré-entretien? Qui va donc prendre l'initiative? Montrer que je suis en capacité de prendre justement cette initiative. Et bien sûr, derrière, en aucun cas, n'oubliez effectivement de faire cette relance. La relance a cet avantage, en fin de compte, c'est de faire ressortir votre dossier de la pile. Parce qu'heureusement, les entreprises ont quand même pas mal de candidatures. C'est ressortir le dossier et le faire passer au-dessus. Merci Francis Lechten pour tous ces conseils synthétiques. Merci à vous. Consultez dès à présent notre fiche conseil pour préparer vos salons et pour toute autre information concernant l'actualité et les actions d'Espace Avenir, allez sur nos pages web espace-avenir.unistra.fr. Merci et à très bientôt. Merci.